Nous sommes infiniment reconnaissants envers chacun d'entre vous. Dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Commençons. Ce jour-là, je n'étais pas censé rentrer tôt. Mon travail à la Défense me retenait habituellement jusqu'à 19 heures, parfois plus tard, mais une panne générale du réseau informatique nous a tous renvoyés chez nous dès 16 heures. Je me souviens être entré dans notre appartement du 15e arrondissement en m'attendant à l'ambiance habituelle. Cette légère odeur de bougie à la vanille de Clara, sa tasse abandonnée près de l'évier, cette douceur qu'elle apportait toujours au lieu, même en son absence. Au lieu de cela, je me suis figé à mi-chemin du couloir. Une voix d'homme, basse, familière. Puis son rire, léger, presque adolescent, celui qu'elle n'avait plus eu avec moi depuis des mois. Je n'ai pas fait irruption, je n'ai pas foncé vers le bruit comme n'importe quel mari l'aurait fait. J'ai juste écouté parce que, depuis des semaines, je me noyais dans des soupçons qui n'avaient aucun sens, espérant être paranoïaque, priant pour avoir tort. Chaque nuit où je rentrais épuisé, chaque écran de téléphone qu'elle retournait, chaque épaule froide dans le lit. Tout s'est soudainement assemblé comme les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu que je voie. J'ai reculé doucement avant qu'il ne puisse m'entendre. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que cela en devenait douloureux. Si je l'avais confrontée à cet instant précis, elle aurait pleuré, détourné le sujet, juré que c'était anodin. Et je me connaissais assez pour savoir que j'aurais probablement fini par la croire. Elle était du genre à laisser ses larmes adoucir chaque dureté d'une pièce. Alors, je suis sorti par la porte de service, la laissant se refermer derrière moi comme si de rien n'était. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, fixant le volant, les mains tremblant de manière incontrôlable. La trahison ne fait pas de bruit au début. C'est une douleur sourde et étouffante qui remonte le long de votre colonne vertébrale. Et tandis que j'étais là, respirant à peine, quelque chose a basculé en moi. Un lien s'est rompu. Une décision a pris forme en silence. Si elle voulait me traiter comme un naïf, elle allait apprendre exactement qui elle avait épousé. Mais d'abord, j'avais besoin de clarté, pas de suppositions, pas d'ombre, pas de bribes de phrases entendues à travers l'entrebâillement d'une porte. Une vraie clarté. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé être. Observateur, méticuleux, calme d'une manière qui aurait dû m'effrayer. Clara pensait que la vie était redevenue normale. Le café du matin ensemble, les conversations légères sur le métro ou les travaux dans le quartier. Des baisers sur la joue qui ressemblaient à des mensonges pressés contre ma peau. Ces routines rendaient tout facile. Salle de sport à 18 heures, bureau à 8 heures, sortie entre copines une fois par semaine, et son téléphone toujours face contre table. L'homme de cette soirée-là avait un nom que j'avais entendu 100 fois dans ses récits de bureau. Marc Lemaire, le collègue humoriste, celui dont elle prétendait qu'il lui rappelait son frère. Ironique. Plus j'observais, plus la vérité se révélait de manière subtile et douloureuse. La façon dont son regard s'attardait sur ses messages, la façon dont elle souriait à son écran, puis l'éteignait rapidement quand elle me sentait proche. L'urgence soudaine de faire des heures supplémentaires, toujours suivie d'une étrange distance dans sa voix. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, sa montre connectée a vibré sur la table de chevet. Un aperçu a éclairé l'écran, même heure de main. La nuit dernière était parfaite. ML. Mon estomac s'est noué. Mes mains sont devenues glacées. Pourtant, aucune explosion, aucun effondrement, juste une résolution calme et concentrée se propageant dans mon corps comme de l'acier. Je n'allais pas l'affronter avec ma douleur. J'allais l'affronter avec une vérité à laquelle elle ne pourrait pas échapper. Et je savais exactement comment cela devait finir. Pas avec des cris, pas avec une scène de supplication, mais avec un moment qu'elle ne pourrait jamais oublier. Mais pour cela, j'avais besoin de quelqu'un qu'elle sous-estimait encore plus que moi. Quelqu'un qui avait plus à perdre. Quelqu'un dont la vie était également bafouée. La femme de Marc, Olivia. Je me souvenais d'elle lors d'un dîner de fin d'année au restaurant. Un sourire chaleureux, une voix douce. Une femme qui semblait donner tout d'elle-même à un homme qui ne la méritait pas. Elle ne me connaissait pas bien, mais elle connaissait ma femme.
Et j'avais le pressentiment qu'elle connaissait la vérité encore mieux que moi. Ma poitrine s'est serrée, mon souffle court, alors que je faisais défiler jusqu'à son nom et que mon pouce hésitait au-dessus de la pelle. Ce n'était plus de la rage. C'était de la stratégie, la justice enveloppée dans le calme. Quand j'ai appuyé sur le bouton d'appel, je savais que ma vie était sur le point de voler en éclats. Mais je n'avais aucune idée à quel point la sienne et celle de Clara allaient se briser. Je ne savais pas ce qu'Olivia allait dire. Pour tout ce que j'en savais, elle aurait pu raccrocher ou m'accuser de vouloir semer le trouble. Mais quand elle a répondu, sa voix était douce, fatiguée, comme celle d'une personne qui livrait des batailles silencieuses depuis bien trop longtemps. « Allô, Thomas ? Tout va bien ?» Son inquiétude m'a frappé plus fort que prévu. Elle semblait être quelqu'un qui pressentait déjà que quelque chose n'allait pas, mais qui n'avait pas eu le courage de regarder la réalité en face. « Non, ai-je dit doucement. Mais je pense que vous le savez déjà. » Il y a eu un silence, une inspiration tremblante. Est-ce à propos de Marc ? Sa voix a légèrement craqué sur son nom. Et c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle n'était pas naïve. Elle était piégée dans le déni, tout comme moi. Oui, ai-je dit. Et Clara. Un autre silence, plus lourd cette fois. Puis, d'une voix si petite, je le savais. Je savais que quelque chose clochait. Elle n'a pas demandé de preuves. Elle ne m'a pas accusée. Elle n'a même pas réagi avec colère. Au lieu de cela, elle semblait vaincue, comme une femme qui avait passé des mois à essayer de se convaincre que tout allait bien alors que son cœur se meurtrissait contre la réalité. « Pouvons-nous nous voir ?» ai-je demandé. « S'il vous plaît » a-t-elle murmuré. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café tranquille à mi-chemin entre nos quartiers. Olivia avait l'air plus fragile que dans mes souvenirs, les yeux gonflés, les épaules voûtées, son alliance tournant nerveusement autour de son doigt. Mais sous cette fragilité, il y avait une acuité, une force qu'elle n'avait pas encore exploitée. Je pouvais la sentir. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi et a chuchoté, « Dites-moi tout. » Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé des rires derrière la porte fermée ce jour-là. Les nuits tardives, les messages, l'aperçu de la montre. Chaque détail a coulé de moi comme un poison que je portais dans mes veines. Quand j'ai terminé, ses mains tremblaient sur la table. Je pensais qu'il était juste stressé, a-t-elle dit. Il a arrêté de rentrer pour dîner. Il disait qu'il devait se concentrer sur ses dossiers. Il a même changé d'eau de Cologne. Je l'ai remarqué. Je ne voulais juste pas admettre ce que cela signifiait. Cela faisait encore plus mal que prévu. Il y a quelque chose de profondément douloureux à réaliser que deux personnes honnêtes ont été trahies par le même couple d'égoïstes. Nous devons être sûrs, ai-je dit. Pas de cris, pas d'accusations vides. Nous avons besoin de quelque chose qu'ils ne pourront pas nier. Les yeux d'Olivia se sont levés, pour la première fois, j'ai vu une étincelle. Une colère maîtrisée et tranchante. Qu'avez-vous en tête ? Pendant un moment, le monde autour de nous est devenu flou, comme si l'air s'épaississait avec des décisions que nous ne pourrions plus annuler une fois prises. Je veux qu'ils fassent face à ce qu'ils ont fait, ai-je dit lentement. Pas avec des cris ou en jetant des objets. Avec la vérité, une vérité dure et indéniable. Olivia a hoché la tête en essuyant une larme. Je suis avec vous. Tout ce dont vous avez besoin. Et avec cela, un étrange partenariat s'est formé. Deux inconnus liés par le chagrin, par la trahison, par le genre de dévastation qui exige soit la destruction, soit de se relever. Nous avons choisi de nous relever. Au cours des jours suivants, nous sommes devenus des observateurs silencieux des habitudes de nos conjoints. Pas des harceleurs, pas des intrus, juste des personnes réclamant la vérité qui nous avait été volée. Clara était trop confiante, trop sûre que je ne remettrais jamais rien en question. Chaque dîner d'équipe, chaque heure supplémentaire soudaine, chaque arrivée tardive était une confirmation supplémentaire, sans qu'elle réalise qu'elle se trahissait elle-même. Un soir, Olivia m'a envoyé un SMS, il m'a dit qu'il entraînait quelqu'un après le travail. Il n'a jamais entraîné personne. J'ai répondu, Clara vient de me dire qu'elle a une réunion avec son manager à 19h.
Même soir, même schéma de vie, même timing. Tout concordait. Puis est arrivé le moment où j'ai su que sa garde était complètement tombée. Clara est entrée dans la cuisine en fredonnant, en arrangeant ses cheveux dans le reflet de la porte du micro-ondes. Elle avait l'air heureuse, presque rayonnante. Cela a tordu quelque chose au fond de moi. Je rentrerai peut-être tard demain, a-t-elle dit avec désinvolture. Il y a une session de formation au travail. Elle ne m'a même pas regardé en le disant. Elle a juste passé son rouge à lèvres sur ses lèvres comme si elle ne mentait pas à l'homme debout à 1 mètre d'elle. J'ai hoché la tête calmement. D'accord. Elle a souri faiblement et est partie. Mes mains se sont serrées en poing dans mon dos. Non par rage, mais parce que la vérité se solidifiait un peu plus. Elle était partie. Pas physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Elle avait déjà quitté notre mariage bien avant que je ne m'en rende compte. Ce soir-là, Olivia et moi avons enfin réuni la dernière pièce dont nous avions besoin. Un détail simple, une localisation GPS qui ne correspondait pas à la destination, m'a-t-elle dit. Un petit mensonge, mais suffisant pour exposer toute la toile. Demain, ai-je dit à Olivia au téléphone. Demain, a-t-elle fait écho. Nous n'avons rien prévu de dramatique ou de sauvage. Rien d'illégal, rien d'extrême, juste quelque chose de magnifiquement simple, douloureusement honnête et impossible à réfuter. Je voulais que Clara marche droit dans sa propre vérité. Je voulais qu'elle voie la seule personne à laquelle elle ne s'attendait jamais dans ma cuisine. Je voulais que les preuves soient là, sur la table, comme un juge silencieux attendant de prononcer le verdict. Mais plus important encore, je voulais qu'elle comprenne la valeur de ce qu'elle avait jeté. Non par la colère, mais par la clarté. Et Olivia, stabilisant son souffle au téléphone, a murmuré, « Ils ne verront pas cela arriver. » Aucun de nous ne le pouvait, car la soirée suivante allait changer le cours de nos 4 vies. La sienne, la mienne, celle de Clara et de Marc, d'une manière à laquelle aucun d'entre nous n'était vraiment préparé. Le jour suivant semblait irréel, comme si je dérivais à travers lui plutôt que de le vivre. Je me suis réveillée tôt et j'ai fixé le plafond pendant un long moment, écoutant Clara se préparer dans la salle de bain, fredonnant doucement comme si elle n'avait rien à cacher, comme si le foyer dans lequel elle se trouvait n'était pas bâti sur des mensonges. Elle est sortie dans sa tenue élégante habituelle, les cheveux lâchés sur ses épaules, le parfum fort et sucré, le même parfum qu'elle portait la nuit où je l'ai entendue rire avec Marc derrière cette porte close. « Tu as besoin de quelque chose avant que je parte ?» a-t-elle demandé en prenant son sac. J'ai forcé un petit sourire neutre. Non, ça va. Passe une bonne journée de travail. Elle ne m'a même pas embrassée sur la joue. Elle a juste souri, distraite, distante, et est sortie par la porte d'entrée comme si elle avait hâte de partir. Et peut-être qu'elle en avait hâte. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Olivia et moi avions déjà tout mis en place. Nous ne les avons pas traqués. Nous ne les avons pas suivis. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons simplement relié les points qu'ils avaient négligemment laissés derrière eux. Vers 17h, Olivia est arrivée chez moi. Elle avait l'air différente, toujours blessée mais composée, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, les yeux fixes avec une détermination tranquille. « Tu es prêt ?» a-t-elle demandé. « Plus que tu ne le penses. » Elle est entrée lentement, scrutant l'espace comme si elle pénétrait dans la vérité qu'elle évitait depuis des mois. L'air semblait lourd, chargé, presque électrique avec ce qui était sur le point de se dérouler. J'avais déjà tout préparé. Une cuisine calme et propre. Le dîner mijotant sur la gazinière. Des captures d'écran imprimées, rien d'abusif, rien de graphique, juste des messages factuels. Et mon téléphone posé sur la table, chargé avec les clips audio que j'avais enregistrés quand j'avais surpris Clara à travers cette porte. Rien d'excessif, rien de nuisible, juste la vérité. Le genre de vérité qui ne laisse aucune place aux excuses. Olivia se tenait à mes côtés au comptoir pendant que nous cuisinions. Elle a coupé des légumes avec des mouvements lents et méthodiques pendant que je remuais la sauce. Pendant un instant, nous avions l'air de 2 amis partageant une soirée ordinaire, mais rien n'était ordinaire ici. Elle a brisé le silence en premier. « Tu penses qu'ils réalisent seulement à quel point ils ont tout détruit ?
J'ai pris une inspiration, stable mais basse. Non. Les gens qui mentent aussi facilement se convainquent que personne ne les rattrapera jamais. Elle a hoché la tête, sa voix craquant légèrement. Il m'a dit la semaine dernière que j'imaginais des choses, que je devrais lui faire plus confiance. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, pas de l'attirance, rien d'inapproprié, juste une compréhension profonde et partagée de ce que l'on ressent quand on aime quelqu'un qui choisit la trahison plutôt que l'honnêteté. Tu méritais mieux que ça, ai-je dit doucement. Toi aussi, a-t-elle murmuré. Nous avons continué à travailler en silence pendant un moment. Deux conjoints trahis, blessés mais ancrés. Préparant le décor qui allait enfin tout exposer. À 18h13, mon téléphone a vibré. Clara, je suis en retard. Je grignote quelque chose rapidement avec l'équipe de Marc. Je serai là vers 20h. Je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de jalousie, juste une confirmation. Olivia a lu le message aussi et a expiré d'un souffle tremblant. Il m'a dit qu'il ne l'aimait pas, qu'il se parlait à peine au travail. Il m'a menti, à moi aussi. J'ai hoché la tête. Ils mentent pour rester dans leur zone de confort. Ce soir, nous leur enlevons ce confort. Nous avons fini de cuisiner vers 19h. La cuisine était chaleureuse, emplie de l'odeur de l'ail et des herbes. La table était dressée pour 3. Moi, Olivia et la vérité. Pas de chaos, pas de vengeance alimentée par la destruction, juste de la responsabilité. Nous n'avions rien répété. Nous n'en avions pas besoin. Quand la vérité est assez forte, elle parle d'elle-même. À 19h48, des phares ont balayé la fenêtre du salon. J'ai senti mon pouls battre dans mon cou. Olivia s'est redressée, a essuyé ses paumes sur son jean et a pris une inspiration stabilisante. La porte d'entrée s'est déverrouillée. J'ai entendu la voix de Clara flotter avec désinvolture. « Chérie, je suis rentrée. » Son ton était léger, enjoué, le genre qu'elle utilisait quand elle n'était pas seule après le travail. Le genre qui m'avait noué l'estomac des mois plus tôt, avant que j'apprenne à m'anesthésier. Elle est entrée dans la salle à manger, souriant encore jusqu'à ce qu'elle voie Olivia assise juste à côté de moi à table. La couleur a instantanément quitté son visage. Son sac à main a glissé de sa main et a heurté le sol avec un bruit sourd. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle nous a juste fixés comme si elle était entrée dans la mauvaise maison. « Thomas » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai levé les yeux vers les siens, stable, calme, inébranlable. Le dîner. Son regard s'est tourné vers Olivia, qui restait assise tranquillement, les mains jointes, la mâchoire serrée mais composée. Puis les yeux de Clara sont tombés sur la table où les messages imprimés reposaient soigneusement à côté de mon téléphone. Elle a dégluti difficilement, sa gorge bougeant, son souffle devenant saccadé et irrégulier. « Thomas, Je ne sais pas ce que tout cela est censé vouloir dire. » Olivia a parlé en premier, sa voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. « Ça veut dire qu'on a fini de faire semblant. » Clara a vacillé en arrière d'un pas, comme si elle avait été frappée. « Je peux expliquer » a-t-elle murmuré désespérément. « Thomas, s'il te plaît, juste. » J'ai secoué la tête lentement. Pas d'histoire, pas d'excuses, pas de demi-vérité. Ce soir, tu vas t'entendre toi-même. Puis j'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon téléphone. Sa voix, la voix du jour où je suis rentrée tôt, a rempli la pièce, riant, taquinant, murmurant des choses qu'aucune femme mariée ne devrait murmurer. Les genoux de Clara ont cédé, sa main agrippant le dossier d'une chaise pour rester debout. Ses yeux brillaient, ses lèvres tremblaient. « Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais c'était déjà fait. Ces mensonges n'étaient plus cachés dans l'ombre. Ils étaient là, au grand jour, sur ma table, sous ses yeux. Et nous n'en avions même pas encore fini. Clara est restée figée, ses yeux naviguant entre moi, Olivia et le téléphone qui brillait toujours sur la table. Elle ressemblait à quelqu'un qui réalisait soudainement qu'elle se tenait au milieu d'une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. Sa voix est sortie petite, brisée. « Thomas, s'il te plaît. On peut juste parler en privé ?
J'ai soutenu son regard, stable et imperturbable. On parle ici. Pas de cachette. Plus jamais. Olivia est restée silencieuse, mais ferme à mes côtés. Sa présence seule suffisait à empêcher Clara de glisser dans l'une de ses explications répétées. Clara a essuyé sa joue d'une main tremblante. Ce n'était pas ce que tu penses. J'étais stressée. Et Marc était juste quelqu'un à qui je parlais. Ça ne signifiait rien. Olivia a laissé échapper un rire calme et amer. Il m'a dit la même chose. Ça ne signifiait rien. C'est ce que disent les gens quand ils ont brisé quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer. Les mots ont atterri comme une pierre jetée dans une eau calme. Doux mais dévastateur. Le souffle de Clara s'est coupé. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais est-ce qu'on peut essayer de réparer ça? Thomas, nous avons des années ensemble. Tu ne peux pas tout jeter pour. Je l'ai coupé doucement mais fermement. Je n'ai rien jeté, Clara. C'est toi qui l'as fait. Et tu ne l'as pas fait hier. Tu ne l'as pas fait la semaine dernière. Tu choisis quelqu'un d'autre depuis des mois. Des larmes ont coulé de ses yeux, sa voix tremblant. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai hoché la tête lentement. Je te crois, mais les intentions n'effacent pas les actes. Elle a tendu la main vers mon bras, désespérée. Je t'aime. S'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. Laisse-moi essayer de réparer tout ça. J'ai reculé, sa main flottant dans le vide. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit tranquillement. Elle a cligné des yeux rapidement, la confusion et la peur se mélangeant sur son visage. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait un signe vers la table où les documents reposaient. Simple, ordonné, indéniable. Je ne crie pas. Je ne supplie pas. Je ne me bats pas. Je te dis calmement que c'est fini. J'ai marqué une pause. Et je pense qu'au fond de toi, c'est fini pour toi aussi depuis longtemps. Olivia a parlé à côté de moi, sa voix douce mais forte. Nous partons toutes les deux, Clara. Toi et Marc, vous pourrez décider ce que vous êtes sans nous entraîner avec vous désormais. Clara s'est effondrée sur la chaise la plus proche, sanglotant dans ses mains. Le son remplissait la pièce avec le genre de deuil qui ne vient que lorsque tous les masques tombent. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas célébré sa douleur. J'ai simplement marché vers la porte, marquant une pause assez longue pour dire le dernier mot qu'elle entendrait de moi en tant que mari. J'espère que tu trouveras l'honnêteté que tu n'as pas pu m'offrir. Elle a levé les yeux rouges et dévastés. S'il te plaît, ne pars pas. Mais je suis sortie quand même, respirant l'air frais de la nuit, une liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Olivia m'a suivi silencieusement. Et pendant un moment, nous sommes restés ensemble à côté de sa voiture. Deux personnes liées par le chagrin, mais qui n'étaient plus enchaînées par lui. Elle a touché mon bras doucement. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête en expirant lentement. Toi aussi. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer dans ma poitrine. Un calme étrange et stable. Pas de vengeance, pas de victoire, juste la fermeture d'un chapitre. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais enfin moi-même.